Si autrefois les programmes dans la ville Carrefour de Mamou produisaient il y a des années des conserves en tomates purées, le cas aujourd'hui, cette unité industrielle ne répond plus aux normes exigées par le secteur industriel mondial. C'est pour répertorier et trouver des pistes de solutions aux problèmes qui assaillent le bon fonctionnement de cette conserverie que la ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé a initié cette visite de terrain en compagnie de son cabinet. La démarche suscite de l'espoir. Moi, je souhaite la reprise de cette usine-là. Parce que je veux qu'elle reprenne. C'est une usine très importante dans Mamou parce qu'il y a assez de matières premières à Mamou. Il y a la mangue, il y a l'orange, il y a la tomate. C'est des choses recherchées. Contrairement à la conserverie, l'usine d'outillage agricole de Mamou bat de l'aile. Malgré sa privatisation, cette usine est confrontée à la vétusté de ses équipements. Cette usine elle était conçue au départ pour la production de l'outillage agricole jusqu'à la privatisation. Après la privatisation, le repreneur, voyant qu'il ne pouvait pas rentabiliser avec l'outillage agricole, s'est reconverti en chaudronnerie et en construction métallique. Sensible à la situation, Hadja Fatoumata Binta Diallo se dit déterminée à impulser une nouvelle dynamique pour la relance du secteur industriel guinéen. C'est vrai que j'imaginais depuis le temps que cette usine existe, qu'il n'en reste pas grand-chose, mais ce que j'ai vu m'a vraiment choqué. Néanmoins, on doit féliciter ce monsieur, ce gardien que nous avons trouvé sur les lieux, qui a réussi à éviter que l'usine ne soit bradée, parce qu'une bonne partie des espaces a été déjà cédé, a été vendu d'après les informations, et on se rend compte même sur le terrain qu'il y a des habitations. Mettant son séjour à profit, la ministre s'est rendue sur les chantiers de la fête nationale du 2 octobre, notamment les sites de la place de l'Indépendance, du centre d'écoute et d'orientation des jeunes, du marché public et les logements sociaux où les travaux avancent progressivement. Après la visite des chantiers, Hadja Fatoumata Binta Diallo et sa suite ont été les hôtes de la notabilité de Mamou. Ici, des prières et bénédictions pour la paix durable ont été les moments forts de la rencontre. Après Mamou, nous sommes à Pita, où les associations de femmes, de jeunesse et de personnes âgées étaient mobilisées pour prendre part à cette rencontre d'information et de sensibilisation. Conduite par la ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé, cette délégation avait pour mission de transmettre le message de paix et de réconciliation nationale prôné par les autorités du pays, mais aussi de donner de larges informations sur le projet de société du professeur Alpha Condi. L'initiative est salutaire. Nous avons eu beaucoup d'actions. À ma connaissance, je ne me souviens pas, depuis ma naissance, que j'ai vu des actions comme je l'ai vu aujourd'hui à Pita. Je dirais que Pita doit se lever, soutenir ce programme, reconnaître les bienfaits de ce programme, dire merci à celui-là qui a initié ce programme pour la Guinée. Hadja Fatoumata Binta Diallo a traduit au nom du gouvernement l'esprit d'unité et la volonté du chef de l'État à développer la Guinée. Nous plaidons et plaiderons pour que Pita soit compté au nombre des préfectures qui se trouvent sur la ligne de l'avant-garde pour la cause de la paix, de la réconciliation et du développement de la Guinée, tel que le projette le président de la République. Aujourd'hui, de grands chantiers de reconstruction sont encore réouverts pour restituer à notre cité sa beauté de jadis. Cela se chiffre à des milliards qui auraient pu nous servir à autre chose en faveur du développement. La ministre a présidé la session de formation de jeunes sur l'autopromotion et la bonne gouvernance, initiée par l'association Aimer la Guinée. Il faut vous faire une idée des autres. L'implantation des unités industrielles et de micro-entreprises pouvant employer des jeunes à Pita. La construction, la rénovation et équipement de foyers et maisons de jeunes et des infrastructures sportives. La construction de certaines écoles professionnelles telles que l'école d'application, École nationale des arts et des métiers, etc. Madame le ministre, vu votre dévouement
nous sommes d'avance rassurés que vous aimez la jeunesse guinéenne et notre sollicitude retiendra votre aimable attention. M. Kanté a parlé de tous les ouvrages qu'on est en train de réaliser aujourd'hui. C'est au profit des Guinéens, mais surtout pour vous, les jeunes. Parce que l'avenir de la Guinée, c'est vous. Mais cet avenir ne va pas se construire avec d'autres personnes qui viendront ici. C'est avec vous et par vous-même. Hier, je le disais, pour que cela soit possible, il faut que vous soyez capable de participer. C'est l'autre aspect que mon frère Kanté n'a pas évoqué, ou bien il l'a évoqué avant que je n'arrive. Nous avons les richesses. Nous n'avons pas de fonds. Mais nous avons des hommes. Les hommes, c'est important. Mais faut-il que ces hommes aient la capacité de produire. La capacité de produire, c'est déjà avoir la connaissance. C'est déjà avoir une formation qui vous permette d'être utile et de participer à tout cela. En sa qualité de ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé, elle s'est rendue dans l'unité industrielle spécialisée dans la production de l'eau minérale naturelle King Kong. La ministre et sa suite ont rendu visite à la notabilité. Des prières et bénédictions pour une Guinée unie et prospère ont ponctué la cérémonie.